c'est le point de départ de notre activité. C'est le cœur de notre activité. Vous pouvez voir l'huile en ville, vous pouvez voir l'huile dans le monde, au lame produit. Mais le cœur de l'activité, c'est ici en plantation. D'accord? Donc, la raison pour laquelle on vous a amené ici, c'est pour voir d'où provient notre huile. Comment cela est fait. OK? Donc, il y a des consignes de sécurité qui vous ont été données. Et lorsque vous arrivez ici également, il y a des consignes de sécurité que vous devez respecter en plantation. C'est obligatoire. OK? Et la sécurité, c'est pour vous-même d'abord. Parce qu'on n'est pas venu ici pour se blesser. On n'est pas venu ici pour être malade. On n'est pas venu ici pour qu'on rentre à la maison avec un quelconque handicap. OK? Donc, il y a des endroits qui sont appropriés pour que vous puissiez marcher là-dedans. Et il y a des endroits où vous ne devrez même pas vous amuser à aller là-bas. Sinon, c'est une épine qui pourra vous perforer peut-être la botte et qui pourra vous causer une quelconque blessure. On n'est pas venu ici pour ça ce matin. D'accord? Donc, vous pouvez voir ici, c'est une plantation atypique parce qu'au Gabon, au lame palme, d'accord, est installé dans le Komo, Congo, où nous sommes, donc à Congo, est installé en termes de province, donc l'Estuaire, est également installé dans la province du Moyen-Ogoué, ok, du côté de Makouké. Vous avez les provinces, d'accord, de l'Angounié, et là on peut citer certains sites comme les sites de Mandji, de Mboukou, d'accord, le PK19, et dans Moutassou et Ndende. C'est là où vous trouverez au lame palme. Donc, l'huile cuisinante que vous consommez, ok, pur savon que vous utilisez à la maison, vient où ces produits proviennent essentiellement de ces plantations. Ok? Et ici, je disais que c'est une plantation atypique parce que c'est là où le relief est plus ou moins accidenté comparé aux autres plantations. Là-bas, les étendues, sinon le terrain, il est généralement plat. Ok? Donc, ce qui fait qu'on a plus affaire à des palmiers plantés simplement en ligne, d'accord, en double ligne, qu'on appelle des andins. Et ici, la particularité, ce sont les terrasses. OK? Donc, vous allez voir que c'est comme si c'était des marches d'escalier. Et les terrasses, il y a un espace pour marcher, sinon pour vaquer à nos occupations. Et il y a également des espaces de stockage des déchets. Donc, ici, par déchets, on va entendre les feuilles de palmier. Branche de palmier, c'est par abus de langage. Ça n'existe pas. D'accord? Mais par abus de langage, on l'admet. Sinon, c'est les feuilles de palmier. OK? En agronomie, on dit le palmier n'est pas un arbre, mais c'est une herbe géante. Je suis une Eldari Okaka, assistant agronome en charge d'Awala, et nous allons rentrer dans les blocs. On va vous guider sur ce qui se fait, d'accord? Comment on obtient la ressource première qui va servir pour la transformation et l'obtention de l'huile. Donc, s'il vous plaît, suivez-nous. On met ces feuilles ici parce qu'elles vont nous aider à lutter contre l'érosion. Quelqu'un a déjà entendu parler de l'érosion? D'accord? Elles vont nous permettre de lutter contre l'érosion. Premièrement, elles vont nous permettre de conserver l'humidité du sol. Le palmier est une culture qui a besoin de beaucoup d'eau. D'accord? De l'ordre de 2000, d'accord, millimètres d'eau par année. Et généralement, le palmier pousse mieux dans notre zone, on va dire, équatoriale. OK? Parce qu'il pleut beaucoup et il y a également beaucoup de soleil. C'est bon? Donc, ici, souvent, il arrive qu'on ait des saisons sèches. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler qu'il y a la saison sèche au Gabon? Donc, pendant les périodes de saison sèche, il est difficile pour nous d'avoir de l'eau. D'accord? D'avoir de l'eau. Et généralement, l'eau qui arrive, d'accord, que la pluie donne, s'infiltre dans le sol. Et sous l'effet de la chaleur, d'accord, de l'activité du sol, cette eau s'évapore. OK? Lorsque nous mettons les feuilles sur ces espaces, ça fait que lorsque l'eau veut repartir vers le ciel, si on va le dire comme ça, donc ces feuilles deviennent comme des obstacles, d'accord, empêchant à l'eau de remonter et l'eau va rester sur le sol. Ça va favoriser évidemment l'activité biologique au-dedans du sol, parce qu'un sol nu n'est pas un sol viable, n'est pas un sol qui va permettre à la terre de se régénérer.
Donc, ça, c'est ce qui concerne les espaces où il ne faut pas marcher parce que c'est pour votre sécurité. OK? Lorsque l'on met le palmier en terre, d'accord, il lui faut à peu près 3 ans dans nos conditions pour que l'on puisse commencer la récolte. OK? Et lorsqu'il faut commencer la récolte, pour couper un régime, il faut certains critères. Donc, il faut que le régime soit mûr. Pourquoi le régime doit être mûr? Parce que c'est à ce niveau que la quantité d'huile est importante, d'accord, dans le régime. Donc, qui dit que la quantité d'huile est importante dans le régime, dit qu'en amenant ce régime à l'usine, on aura plus d'huile. Est-ce que c'est clair? Donc, on coupe les régimes lorsqu'ils sont mûrs. Et notre indicateur ici pour nous dire ce régime est mûr ou pas, c'est la présence de noix qui se détachent du régime naturellement. OK? L'homme n'est pas venu brutaliser, les animaux ne sont pas venus brutaliser, mais les noix se détachent d'elles-mêmes. OK? Et comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un tour de récolte, c'est-à-dire il y a des, on a divisé la plantation en jours de récolte, sinon en zone de récolte. Donc chaque jour, lorsque le récolteur va commencer à marcher dans la zone où il va récolter, il va regarder uniquement les régimes qui présentent des noix qui se sont naturellement détachées. OK? Donc, c'est ce que nous allons faire. Là, déjà, vous avez un régime. OK? Donc, ce régime, on peut déjà le vérifier. On peut voir qu'il y a des noix qui sont juste autour de lui. D'accord? Ces noix qui ont été naturellement détachées. Et, OK? Mais ce récolteur, lorsqu'il vient en plantation, il est doté des équipements qui sont essentiels à la réalisation de l'activité. Pour couper le régime, le récolteur a une technique qu'il utilise. Et dans même la façon, c'est-à-dire l'ergonomie pour le travail, il y a également des consignes de sécurité qu'il doit respecter. D'accord? Il ne doit pas être juste en dessous du régime, de peur que le régime tombe sur lui. Il a un angle à créer avec le régime et il va exécuter. Monsieur, c'est à vous. Donc, on va regarder la démonstration. Ah ça. C'est bon? Donc, après avoir coupé le régime, il range les feuilles, il se débarrasse du pédoncule et le régime est prêt à être mis sur les plateformes de collecte. Un palmier peut durer plus d'un siècle de vie. D'accord? Oui, il peut aller à plus d'un siècle de vie. Par contre, il a une vie économique. D'accord? Donc, la vie économique dure généralement entre 25 et 30 ans. OK? Pourquoi je dis vie économique? C'est la période où on a les produits. OK? Ils nous donnent des noix. Et puis, on peut assurer la sécurité de ceux qui coupent. Au bout de 25 ans, le palmier est tellement haut que c'est plus favorable d'avoir des accidents. D'accord? Les accidents se multiplient de façon répétée. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, quand on atteint 25 ans, 30 ans déjà, on arrête de couper ces palmiers. On refait la plantation. Mais sinon, le palmier en lui-même, il peut vivre plus d'un siècle. OK? Mais c'est sans produit. Sans produit. Le palmier même que nous avons en brousse. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes déjà allés au campement. Parfois, vous êtes allés en forêt avec les parents. D'accord? Dans les forêts denses, vous pourrez trouver des palmiers là-bas. Et certains de ces palmiers ont plus d'un siècle de vie. Voilà. Donc, sur ces palmiers, bien évidemment, on ne regarde pas les mêmes caractéristiques. Les nôtres, nous voulons qu'ils produisent des gros régimes. D'accord? Les régimes qui ont suffisamment d'huile. Mais ces palmiers qui poussent en forêt, le rôle pour eux, c'est simplement de pousser. Peut-être faire l'ombrage. Si un régime sort, gloire à Dieu. S'il ne sort pas, tant mieux.